Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Eza umela Shalom chez vous, que la paix et la grâce du Seigneur soient encore une fois votre partage et nous sommes dans la joie de vous retrouver pour ces nouveaux numéros, cette nouvelle tranche de temps d'édification avec votre serviteur Aristoni Katumbaï que nous sommes. Alors, par la grâce de Dieu, nous sommes contents de commencer avec vous une nouvelle série d'enseignements sur la dîme. Je sais que ce n'est pas pour la première fois pour vous de pouvoir entendre parler du concept dîme. Plusieurs se sont déjà familiarisés avec ce concept et il y en a d'autres qui sont même dans la pratique. Au fait, ils ont l'habitude de pouvoir donner leur dîme. Alors, qu'est-ce que nous venons faire? Nous venons tout simplement avec vous essayer d'étudier ensemble ce que les Saintes Écritures disent à ces sujets. C'est-à-dire, quel est l'aperçu que les Saintes Écritures donnent sur la dîme et comment devons-nous nous comporter face à ces concepts ou face à cette réalité de la dîme. Comment est-ce que nous allons nous comporter étant dans la nouvelle alliance? Parce qu'il y a beaucoup des implications qui tournent autour de ces choses. Beaucoup d'implications. Alors, par la grâce de Dieu, je crois que nous allons tous ensemble avoir la lumière à ces sujets. Et de la compréhension que Dieu vous donnera à ces sujets, n'hésitez pas à mettre cela en pratique parce que c'est une chose d'écouter la parole et c'est toute une autre chose de mettre en pratique la parole. Et Jacques nous encourage à ne pas nous borner qu'à écouter la parole, mais nous devons également la mettre en pratique. Je crois que vous êtes prêts. Alors, entrons dans les vifs du sujet. Déjà, j'aimerais que nous puissions définir ensemble ce qu'on entend par dîme. Lorsque nous sommes en train de parler de la dîme ici ou les décimes, nous sommes en train d'utiliser la langue française. Mais si vous voulez rentrer un peu en arrière, vous allez vous rendre compte que dans les latins, on parle du concept décime. Décime avait simplement dire dixième ou un dixième. En quelque sorte, lorsqu'on parle de la dîme de façon beaucoup plus simple, on est juste en train de parler d'un dixième. Ou on parle du dixième, c'est-à-dire de ce que vous avez, vous prélevez un dixième, c'est-à-dire vous divisez tout ce que vous avez par 10. Et le 1 dixième, c'est ça la dîme. Alors, il est également nécessaire et important que nous puissions essayer de voir dans les Saintes Écritures à quel moment on a-t-il fait mention de la dîme. Vous vous souviendrez, lorsqu'on avait commencé la série sur le prémisse, je vous ai dit que la loi de la première mention, elle était importante. Pour la première fois qu'on parle de la dîme dans la Bible, vous allez retrouver ça dans Genèse chapitre 14. C'est dans Genèse chapitre 14 qu'on a parlé pour la première fois de la dîme ou qu'on a mentionné la dîme pour la première fois dans les Saintes Écritures. Genèse chapitre 14, le verset 17 à 20. Je vais lire avec vous ces textes et après, on va prendre un autre texte et ensuite, nous allons expliquer. Allumez vos Bibles pour certains et ouvrez vos Bibles pour d'autres. Alors, Genèse chapitre 14, le verset 17 à 20. La Bible déclare: après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kedorlaomer et de rois qui étaient avec lui, le roi des Sédom sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavé. Dans la vallée des Chavé, qui était la vallée du roi, Melchisédek, roi des Salem, fit apporter du pain et du vin. C'est-à-dire, il a apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout.
C'est pour la première fois dans les Saintes Écritures qu'on puisse mentionner la dîme, qu'on puisse parler de la dîme dans ces textes. Alors, vous allez vous rendre compte qu'il est question d'Abraham. On a également retrouvé Melchisédek. Alors, pour nous permettre de faire un très bon complément, allons-y également dans le Nouveau Testament. Alors, on va prendre avec vous le texte de Hébreux chapitre 7, le verset 1 à 4. Un texte que plusieurs connaissent déjà. Alors, on ne va pas se fatiguer pour faire la relecture du texte. Hébreux 7, 1 à 14, la Bible dit ceci. En effet, c'est Melchisédek, roi des Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui les bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi des justices, d'après la signification de son nom, ensuite roi des Salem, c'est-à-dire roi des paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni de fin, ni fin de vie, mais qui est semblable au Fils de Dieu. C'est le patriarche Abraham, c'est Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on rentre un peu dans la petite histoire du texte qu'on a lu de Genèse et dans l'association qu'on a essayé de faire avec vous dans le passage de Hébreux. Il est question de quoi ici? Il est question d'Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait dans ces textes? Abraham s'est rendu compte qu'il y avait son frère Lot, qui avait été privé de ses biens parce qu'il y avait une guerre entre 5 rois. Si vous lisez à partir de Genèse chapitre 14, vous allez voir la guerre qui opposait différents rois. Et le roi des Sodomes, parce que Lot, frère Abraham, s'est retrouvé dans la ville des Sodomes. Ces rois étaient vaincus dans la bataille et on a amené en captivité certains de son peuple et on a pris également tous leurs biens. Parmi les gens qui étaient amenés en captivité et leurs biens, il y avait également Lot, qui était de la même famille qu'Abraham. Alors, Abraham, ayant entendu parler de cette histoire, il a pris ses hommes, ils sont allés jusqu'auprès de rois qui avaient pris en otage le bien de ces Sodomes et en l'occurrence également le bien de Lot. Abraham est allé avec ses hommes, ils ont eu à combattre ces rois et ils ont récupéré le peuple, ils ont récupéré également le bien. Et ont récupéré le peuple et récupéré le bien, ils ont commencé à retourner. Et avant de voir le roi des Sodomes qui était venu vers Abraham, on nous dit clairement dans le passage que nous avons lu de Genèse que lorsque Abraham fut vainqueur, pendant que le roi était avec lui, il y avait également Melchisédek, qui était roi de Salem en ces temps-là. Parce que Salem, c'était la future, à l'époque, c'était la future Jérusalem, parce qu'en ces temps-là, le nom Jérusalem n'existait pas encore. Et l'étendue de Jérusalem, en ces temps-là, c'était appelé Salem, et celui qui était roi de Salem, le Melchisédek dont il était question. Cet homme est venu avec du pain et du vin devant Abraham. Et on nous dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Il a béni Abraham. Il a béni Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et nous voyons qu'Abraham a pris la dîme de tout, ou la dîme du butin, c'est-à-dire tout ce que Abraham avait récupéré de la bataille qu'ils avaient pour libérer Lot et les autres. Tout ce que Abraham avait récupéré et sorti avec comme élément, ce qu'on considère ici comme étant le butin. Il a prélevé la dîme, il a prélevé les 1/10, il en a donné à Melchisédek. Mais qui est ce Melchisédek? Comme nous sommes dans ce contexte, essayons de donner aussi quelques éclaircissements sur Melchisédek. Comme je vous ai dit, Melchisédek était roi des Salem. Salem signifie paix, c'est-à-dire c'était roi de paix. Il était un roi de paix. Et quand vous lisez Hébreux, vous comprenez qu'il était également roi des justices. Alors, Melchisédek était roi des Salem, qui était la future Jérusalem à l'époque d'Abraham. Mais Melchisédek était également le symbole de Christ. Ça, c'est très important. Melchisédek était également le symbole de Christ par rapport au sacerdoce. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez dans Hébreux, on dit
il n'avait ni père, ni mère et pas de généalogie. Et il avait également la royauté. Il était véritable roi de justice et de paix. C'était déjà une préfiguration de Christ. Donc, Melchisédek était une préfiguration de Christ. Et lorsque Abraham l'a rencontré, il a donné la dîme du butin après le combat. Ce que j'aimerais vous dire déjà à ce sujet, c'est que Abraham n'avait pas donné au fait sa dîme sur base d'une loi. Abraham n'avait pas donné sa dîme sur base d'une loi. Parce que, tel que vous le savez, pour le peuple d'Israël, la loi est venue avec Moïse, tel que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, au moment où Abraham est en train de donner à Melchisédek la dîme, il n'existait pas encore la loi de Moïse. Moïse lui-même n'existait pas non plus. Abraham a donné sans qu'il y ait une loi. Donc, cela nous fait déjà comprendre qu'avant la loi, la dîme était connue. C'est-à-dire, la dîme n'est pas venue qu'avec la loi de Moïse. Avant qu'il puisse exister la loi de Moïse, il y avait la dîme. Et cette dîme s'est donnée de façon volontaire. Et cela pouvait simplement manifester une reconnaissance auprès de Dieu qui donne tout. C'est-à-dire, Abraham, quand il a récupéré les richesses, il reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné cette victoire pour récupérer toutes ses richesses. Et il a pris la dîme, il a prélevé la dîme et il l'a donnée à Melchisédek. Ça, c'est important à savoir. Ça nous permet de poser vraiment de base. Mais aussi, comme je viens de le dire, que la dîme existait déjà avant la loi. Ça, ce n'est pas le seul exemple. On a pris cet exemple d'Abraham parce qu'il était question de la première mention. Pour la première fois, on a mentionné la dîme dans le Saintes Écritures. Alors, il y a d'autres exemples que nous pouvons citer pour vous donner plus d'éclaircissement en disant que l'affaire de la dîme n'était pas d'abord liée à la loi de Moïse. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 28, le verset 22, la Bible déclare « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Ici, nous sommes en train de voir un homme, Jacob, après la révélation qu'il a reçue de Dieu à Bethel. Dieu s'est révélé à lui à Bethel et Dieu lui a confirmé l'alliance d'Abraham, dans l'alliance dans laquelle il se retrouvait également. C'était avant son voyage à Charan. Et Jacob avait fait un vœu volontaire à Dieu. Il a fait un vœu, il a dit, Seigneur, si tu me permets d'aller et de retourner, je te donnerai la dîme de tout ce que j'aurai à mon retour. Donc, déjà, en ce moment-là, Jacob, sans qu'il existe la loi de Moïse, il pensait déjà à la pratique de la dîme. Mais ça, nous venons de le dire, mais on a essayé de voir les choses que du côté période avant la loi de Moïse, du côté d'Israël, du côté peuple d'Israël. Même si le peuple n'était pas encore formé, on est dans les ancêtres. Mais j'aimerais vous dire, même avant la loi de Moïse, toujours, la pratique de la dîme n'existait pas seulement que du côté d'Abraham et de sa descendance. Il y avait également cette pratique dans les autres peuples. Quand vous allez chez les Lydiens, quand vous allez chez les Phéniciens, quand vous allez chez les Carthage, les Carthaginois, et quand vous allez auprès d'autres peuples de l'Antiquité, ces peuples-là avaient également de pratiques, de prélèvements, de dîmes pour leur Dieu. Parce que nous sommes d'accord que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël, l'Éternel que nous prions, l'Éternel que nous avons rencontré par le Christ, notre Sauveur. Et lorsque vous regardez toujours dans l'histoire des autres peuples au-delà de l'Antiquité, vous allez voir que même les Égyptiens avaient également de pratiques similaires. C'est comme ça que lorsque vous lisez Genèse chapitre 27, verset 24, vous allez voir qu'il est question de Joseph qui s'entretient avec le peuple par rapport aux provisions qui ont été faites pendant la période, pour la période de vaches grasses et des vaches maigres. Il dit clairement au peuple qu'ils vont commencer à faire quoi dans leur récolte quand ils vont commencer à récupérer la nourriture auprès de Joseph. La Bible dit, Joseph leur dit, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Donc, à chaque fois qu'il devait faire la récolte, il devait donner un cinquième. Il devait prendre les cinquièmes
de leur récolte donnée à Pharaon. C'était d'ailleurs 20%. Donc, il y a toujours eu en quelque sorte de pratiques similaires dans les autres peuples. Et du côté peuple de Dieu, avant la formation de ces peuples de Dieu, il existait cette pratique de la dîme. Donc, la loi existait, la dîme existait avant la loi de Moïse. Lorsque vous arrivez d'abord à cerner cette vérité, cela vous permet de pouvoir continuer dans votre étude et comprendre exactement comment il faudrait pratiquer ces choses. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Ensemble avec vous, ayant compris que la dîme a existé avant la loi de Moïse, nous voulons maintenant voir cet aspect de la dîme dans la loi de Moïse maintenant. On va essayer d'étudier ça dans la loi de Moïse. Et plus tard, quand le Seigneur nous donnera l'opportunité, nous allons également voir ça dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Alors, dans la loi de Moïse, il y a ceci. À la sortie du peuple, parce que tel que vous le savez, pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu a suscité un homme qu'on a appelé Moïse. Par Moïse, Dieu a sorti Israël d'Égypte. Et pendant qu'ils étaient dans les déserts, étant en route pour Canaan, le Seigneur a donné 10 commandements à Moïse. Et les autres lois et ordonnances, parce que hormis les 10 commandements, il y avait les autres lois, il y avait les autres ordonnances. Et le but de ces 10 commandements, les autres lois et les autres ordonnances, c'était pour régir Israël en tant que peuple. Régir Israël en tant que peuple, mais peuple différent de tous les autres peuples, parce que il était question d'un peuple choisi de Dieu. Alors, dans ces lois, au fait, dans les lois que l'Éternel a données à Moïse, il y avait également la dîme qui était comme une obligation pour tout Israélite. C'était une obligation à laquelle tout Israélite devait se soumettre. C'était une sorte d'imposition ou une sorte d'épargne nationale. Donc, au fait, lorsqu'on regarde la dîme dans la loi de Moïse, cela touche beaucoup plus l'aspect gestion étatique. Parce que c'était la dîme qui constituait comme une sorte d'imposition, comme une sorte d'impôt et une sorte d'épargne nationale. Vous pouvez voir dans Lévitique chapitre 27, versets 30 à 32. La Bible dit ceci. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Donc, avant que le peuple ne puisse avoir accès à Canaan, l'Éternel a commencé à parler pour dire que la dîme lui appartenait. Regardez Malachie chapitre 3, verset 10. La Bible dit ceci. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Donc, Dieu avait établi ça comme étant une loi. Comme je venais de le dire, que c'est une sorte d'imposition et d'épargne nationale. Tout Israélite avait l'obligation de pouvoir donner sa dîme à Dieu. Mais toujours dans la loi de Moïse, vous devez également comprendre que, de ce que je viens de dire, la dîme n'était pas forcément un élan d'équerre. Non, non. La dîme n'était pas forcément un élan d'équerre, mais elle était assise sur une loi. En fait, la dîme avait un caractère contraignant dans la loi de Moïse. Le fait de donner ou d'apporter sa dîme avait le caractère contraignant. C'était obligatoire, c'était une sorte d'imposition. Et cette imposition pouvait également servir à l'épargne nationale. Juste pour confirmer le fait que c'était une sorte d'imposition, vous pouvez voir ces textes de Malachie chapitre 3, versets 7 à 9, que certains utilisent parfois de façon abusive. Regardez ce que la Bible dit dans Malachie 3, 7 à 9. « Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? L'Éternel répond, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. C'était une sorte de contrainte, c'était une obligation. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas ta dîme, tu es frappé de la malédiction de l'Éternel. Parce que tu n'es pas en train de respecter la loi. Toujours dans la loi de Moïse,
Vous devez savoir qu'on a porté la dîme à la maison de l'Éternel. On a porté la dîme à la maison de l'Éternel. Le peuple avait le tabernacle avec lequel il s'est déplacé. Mais plus tard, le peuple a eu à construire le temple par l'entremise du roi Salomon. On était en train d'apporter les dîmes à la maison de l'Éternel, ce qui est conforme à Malachie chapitre 3, verset 10, que nous avons lu avec vous. Cela est également conforme à Néhémie chapitre 10, verset 35 à 37, là où Néhémie et ceux qui venaient de l'exil avaient pris l'option de commencer à ramener leurs dîmes et leurs prémices dans la maison de l'Éternel. C'est là qu'on a mené les dîmes et les offrandes. Mais cela ne nous empêche pas également de savoir qu'il existait d'autres dîmes qu'on n'amenait pas forcément dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire il y avait d'autres dîmes qui ne se donnaient pas au temple. Là, nous sommes en train de faire une étude vraiment sur la dîme dans la loi de Moïse. Il y avait d'autres dîmes qui étaient destinées à autre chose que l'on va voir beaucoup plus tard. En fait, j'aimerais encore vous dire ceci. Par la pratique de la dîme, en quelque sorte, Dieu était en train de rappeler à Israël qu'ils ne possédaient rien et il n'y a rien de ce qu'ils ont sans que cela ne leur soit donné par Dieu. Et en donnant la dîme, il confessait que tout vient du Créateur et lui appartenait par conséquence. C'était au fait ce que le Seigneur était en train d'inculquer dans le peuple d'Israël. C'était une façon de rappeler à Israël, en quelque sorte, toi tu n'as rien. Ce que tu as, c'est moi qui t'ai donné. Alors, pour te souvenir de moi par conséquent, je t'impose de me donner la dîme. C'était sur base de la loi telle que je viens de vous le dire. Et on a dit que cette dîme était donnée où? Dans les temples. Mais il y avait également d'autres dîmes qui ne se donnaient pas dans les temples, qui se donnaient ailleurs. Alors, la dîme était perçue par les Lévites en général. Donc, lorsqu'on apportait les dîmes dans la maison de l'Éternel, ceux qui devaient recevoir les dîmes, c'était les Lévites. Les Lévites, fils d'Aaron, vous connaissez bien l'histoire. Alors, pour confirmer ça, regardez ce que la Bible dit dans Nombre, chapitre 18, le verset 20 à 24. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. La dîme a été donnée comme possession au fils de Lévi, c'est-à-dire les Lévites. Pour les services qu'ils font, le service de la tente d'assignation, les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront les services de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Nombre 18, 20 à 24. Donc, vous êtes en train de voir qu'ici, ce texte nous confirme clairement le fait que le dîme était donné auprès des enfants d'Aaron qui sont des Lévites. C'était eux qui devaient percevoir le dîme dans la maison de l'Éternel. Alors, vous ayant mentionné un certain nombre d'éléments sur la dîme dans la loi de Moïse, on termine avec ça. Et prochainement, on va essayer d'évoluer toujours avec la dîme dans la loi de Moïse. Alors, il y a des choses qu'il faut retenir sur la dîme déjà dans la loi de Moïse. C'est que la dîme était la rémunération fixée par Dieu pour l'ouvrier. C'est-à-dire, c'était une rémunération que Dieu avait également fixée pour les Lévites, du travail qu'ils étaient en train de faire. La dîme servait également à la consommation du repas sacré. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait des dîmes qu'on donnait, il y avait d'autres dîmes qui servaient à la consommation pour le repas sacré du peuple, au sanctuaire de Dieu. Chacun apportait sa dîme et la mangeait devant le Seigneur. Il y avait aussi cette pratique. La dîme servait aussi à l'assistance du Lévite, à l'orphelin et à la veuve. Là, on parle de la dîme de la 3e année. Mais la dîme servait aussi pour le fête de l'Éternel. Voilà en quelque sorte les éléments pour lesquels la dîme devait servir dans la loi de Moïse. À la fois prochaine, lorsque le Seigneur va nous faire grâce, on va achever cette étude sur la dîme dans la loi de Moïse et nous allons devoir évoluer. Dans l'entretemps, n'oubliez pas ce que nous venons de dire parce que à la prochaine, on va juste
essayer de faire une continuité. Alors, s'il faut révisualiser la vidéo, n'hésitez pas afin de bien retenir ce qui est là. Dans l'entretemps, que le Seigneur vous donne plus d'intelligence et plus de sagesse pour pouvoir mieux comprendre et cerner les Saintes Écritures et qui nous donne également la force de le pratiquer. Soyez bénis chez vous et à la prochaine. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela